Cabana Beach est une structure qu'il a depuis en 2016, qui a trouvé ici plage pour lui et qui est exploitée par une société qui est gérée par monsieur Nicolas Semar, avec Madame Aïe, avec équipe Aïe, Que et nous qu'a qui, salué. là, a trouvé démoli à la demande de la commune. Et voilà, quoi. Donc, Jotla nous décidé véritablement, après tout ça, que la manière dont le dossier là, ça fait, les autorisations qui étaient mises préalablement, parce qu'il faut savoir que nous, en 2025, Jotla, depuis 2022, équipe là qui était bail autorisation là, changé. Donc, par conséquent, venir une sorte de guerre politique, politico-politique, et que Jotla, mais là, qu'il a là actuellement, pas trop aimé projet là, ça, simplement par le fait que eh bien, qu'il y en ait compte de proximité peut-être à M. Nicolas Semar, ancien là. Donc, voilà, je là pourquoi toute la Guadeloupe et en fin de compte, le monde est un peu mobilisé pour dire comme ça que ça, il fait là, c'est un crime. C'est un crime. Voilà. Alors, Hubert, est-ce que vraiment, ou ni sentiment que la Guadeloupe mobilisée, parce que, ou j'ai connais le bagay là, les moulins, c'est, yo ka fait un seul gros blow, puis yo ja fini, puis ça, est-ce qu'on pas ni le sentiment que finalement, que bah là, a commencé à descendre? Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, aussi, en bas, il dessine véritablement à solidarité là qui est en train de prendre forme là, mais de monter là. Eh bien, on peut dire comme ça, mais quand il est là encore, on a trouvé des gens qui ont crié, qui ont baillé des exemples à ça, qui a subi, ça, qui a vivre, qui a montré nous effectivement littoral en nous. Mais surtout, vous voyez en information comme moi, c'est Sainte-Rose, ou qui j'en ai en case, Hambourg, qui sont de l'autre côté là, eh bien, qui a fait cette activité tranquillement. Eh bien, mon frère Kaza, il y en a là à Sainte-Rose sur le bord de mer. Donc, par conséquent, Jodla, ça ne peut pas descendre, c'est monter, qu'à monter, et que Jodla, mon là, qu'à apprécier, parce que ça, qui a passé véritablement, c'est que pas tenir repère, pas tenir des leaders, des gens qui ont effectivement dit qu'il a passé, et Jodla, LCDM qui a rempli place là, ça, et qui a fait en sorte à ce que tout Guadeloupéen retrouve à travers véritablement souffrance, mais pour dire souffrance, mais on peut dire comme ça que c'est monter, qu'à monter, Manaï, et Jodla, après tout ça, qui a passé. Après tout ça qui a passé, nous avons aussi au niveau de la Martinique, ça qui a passé aussi, eh bien, je dois réconforter nous par rapport à toutes les résolutions et décisions que nous avons d'être à côté de tels actes qu'a fait. Malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis qu'il faut que les élus aient un peu plus de courage. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un plan local d'urbanisme, il est soumis à la décision normalement en Guadeloupe, c'est de la CDPNAF, et qui nous a trouvé qu'à prendre, qu'à valider ou pas valider, après que les élus décident qui direction politique que Kabaï, eh bien c'est le préfet. Eh bien c'est le préfet qui décide de quelle direction politique qu'on va donner eh bien, à une commune. Et ça, je dis qu'il manque du courage aux élus en Guadeloupe pour véritablement dire que le plan local d'urbanisme, ça doit être effectivement issu d'une décision politique des élus qui ont en charge la commune. Mais comment comprendre que les élus acceptent et bien entendu, ce que les élus font de mieux, eh bien, il y a l'obligation effectivement de la balance. Cela veut dire que lorsqu'on va enlever 3 hectares, par exemple, et puis se trouver agricole, on va le mettre en zone urbanisable, eh bien, il faut à outrance passer 3 hectares qui étaient en zone urbanisable, passer en agricole. Et ça, cette balance-là, si ce n'est pas fait, eh bien, le préfet refuse. Le préfet décide de mettre son veto. Et c'est là que je dis qu'il y a un réel problème, pas simplement politique, mais institutionnel, pour que les élus, effectivement, puissent normalement revendiquer ça. Alors, ça ne veut pas dire, décider par nous, que c'est de l'anarchie. Non, mais pourquoi ces préfets-là qui doivent être dit non comme ça que eh bien, les nous pas respecter ou pas respecter. Donc aujourd'hui, je dis qu'il manque effectivement du courage politique et c'est ce que nous subissons en Guadeloupe. Et j'imagine en Martinique, c'est pareil, parce que lorsqu'il parlait de courage politique, moi, ça m'est arrivé de venir, je pense qu'il y avait un problème dans la mangrove. Ils mettent Génipa, c'est un centre commercial qui devait être fait là, ça fait des années. Oui, ça des Ducos. À Ducos, et on mettait en mangrove là. Eh bien, mon Martinique, les Végarouliers, mon Goubé, eh bien, nous partons équilibre économique là que nous avons soi-disant pas là et que dit qu'il faut nous respecter là, eh bien, il ne faut pas respecter à Ducos. Alors, est-ce que l'environnement prend le pas ou alors est-ce que c'est la politique du copain qui a primé de tous côtés vers les gens qui ont décidé de ça, décidé de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment une belle révolution politique de manière à ce qu'on puisse mettre des gens qui politiquement sont capables de décider de quelle direction que nous allons donner à la commune. Et il a dit quelque chose tout à l'heure. 30, là on 30 salariés, et lui, en sa qualité de politique, il ne va pas dire que nous allons démolir. C'est ce qui s'est passé en Guadeloupe. Mais pas seulement 30, Gérard, 38 salariés directs.
Direct. Quand même. Sans Quand même. moun là qui a livré jus là, moun là qui a vendu signobol là, moun là qui a fait vivre là, et bien pour y mener les transports qui a mené moun. Alors nous sommes à pratiquement une centaine d'emplois indirects et bien qu'ils ont décidé de craser. Et que voilà pourquoi que nous les gaolés et voilà pourquoi on a l'impression aussi qu'en Martinique, en Guadeloupe, c'est même bit là, c'est même charge là que nous avons. Mais ça qui doit être primé, c'est de trouver des élus capables véritablement à être la voix de la population. Et certains pour comprendre ça, les viennent en poste, ils viennent au pouvoir, eh bien c'est des représentativités que la population là, eh bien, et il y a l'autre pour comprendre ça.